Vous savez ce qui est fou les gars? C'est que ça fait quelques semaines que vous me dites d'ailleurs que mon contenu semble être différent d'avant. Et pour expliquer à ceux qui regardent cette vidéo par rapport à la rétention séminale, ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis en rétention. 2 mois et demi, voire peut-être 3 mois. Pour information, les femmes avec lesquelles je couche, je n'éjacule pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que je suis en rétention, les amis, ma vie a changé. Et il s'est passé beaucoup de choses en un laps de temps relativement réduit. Il s'est passé presque plus de choses dans ma vie en 2-3 mois qu'en l'espace de 3 ans. Vous semblez oublier une chose, c'est que la rétention séminale, c'est quelque chose qui est ultra puissant. Et je vais vous rappeler une chose. Il y a 10, voire des centaines de millions de spermatozoïdes dans un éjaculat. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'un spermatozoïde peut créer un être humain. Moi, comme toi, avons été créés via un spermatozoïde. Peut-être que vous semblez oublier la puissance. Et surtout, vous savez, le vice, il est où? C'est que le problème, c'est que quand tu éjacules, les gars, on va être honnêtes, il n'y a pas de sensation plus incroyable qu'éjaculer sur cette planète. Est-ce que tu peux me citer une chose que tu fais tous les jours qui t'apporte une plus grande satisfaction et un plus de bien-être et une sensation aussi incroyable que le fait de coucher avec une femme ou de te branler et d'éjaculer? Malheureusement, il n'y en a pas. Et le vice, il est là. C'est que quand tu te branles ou quand tu couches constamment avec une femme et que tu éjacules, tu vas avoir ce hit de dopamine qui est surpuissant et qui est incomparable, que tu ne pourras retrouver nulle part ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes tombent dans le vice et l'addiction du porno ou du sexe. Parce que vous voulez constamment rechercher ce hit de dopamine. Mais vous savez c'est quoi le vice? C'est que quand tu es constamment quand tu mets la barre là tous les jours et que tu as ce hit de dopamine ici, toutes les autres choses en dessous que tu vas faire dans la vie, tu ne pourras jamais retrouver cette sensation. Et il est là le vice, c'est que tu n'auras plus goût à la vie de manière générale. Tu ne chercheras qu'une chose, c'est constamment avoir ce hit de dopamine. Et donc ce que tu vas faire, tu vas courir après les femmes ou tu vas constamment te masturber devant des pornos. Et c'est un vice. Et je vous le dis, pour vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé en ce laps de temps aussi réduit, non seulement, premièrement, il y a eu mon éveil spirituel. Pour ceux qui connaissent mon histoire, rapidement, je vais vous faire un bref aparté. J'ai été en relation très toxique pendant quasiment 3 ans. Relation pendant laquelle je n'arrivais pas à me sortir. Il n'y a que la rétention séminale qui m'a aidé à me sortir de là. Parce que la rétention séminale m'a permis à garder en fait quelque part la tête sur les épaules. Mais parce que la rétention séminale, c'est quelque chose qui t'affaiblit. Mentalement, spirituellement, psychologiquement, mentalement, à tous les niveaux. Tu es complètement affaibli lorsque tu éjacules et c'est une chose que vous ne savez pas et vous ne vous rendez pas compte. Parce que quand tu éjacules, tu as une partie de ton corps qui s'en va. C'est une partie de ton ADN. C'est comme si tu perdais du sang. Le sang comme le sperme, c'est des choses qui font partie de notre corps. Le sperme est conçu pour créer des enfants avant tout. C'est pas censé, bien que ce soit un plaisir qui est incroyable, ce n'est pas censé être une chose que tu dois en fait quelque part dilapider à tout va. C'est comme si tu avais 100 millions en banque et qu'à chaque fois que tu éjacules, tu fais dégager 3 millions ou 10 millions. Et je vous assure une chose, c'est que c'est parfaitement comparable. C'est une perte d'énergie et d'argent qui est énorme parce que lorsque tu éjacules, tu perds beaucoup d'énergie, tu as moins de focus et du coup, tu n'es plus drivé dans la vie. D'où le vice dans lequel beaucoup d'hommes tombent et d'où le fait que le sexe, par rapport aux femmes, étant donné que les femmes le savent très bien, le sexe est le point faible des hommes. Donc en soi, une chose que je réalise, c'est que ce n'est pas vraiment le sexe qui est le point faible, c'est le fait d'éjaculer. Et lorsque tu rentres en rétention séminale, mon ami, tu as un pseudo super pouvoir qui va s'activer. Donc pendant cette phase-là, j'ai réussi du coup à avoir mon éveil spirituel. Éveil spirituel, c'est lorsque je prends conscience de certaines choses, que l'univers, etc., que tout est relié et que en fait tu peux créer des choses dans ta vie et tu peux manifester des choses. J'ai également manifesté des choses dans ma vie, le retour de mon ex par exemple, et j'ai manifesté quelque chose que vous verrez dans quelques semaines, qui apparaîtra. La rétention, les amis, je vous le dis, c'est un super pouvoir en tant qu'être humain. Et c'est une chose que vous devez absolument savoir. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je vous ai fait un petit listing de toutes les choses que ça m'a apporté et toutes les choses que ça a pu en fait changer dans ma vie de manière drastique. Premièrement, c'est qu'en fait déjà, comme je vous l'ai expliqué par rapport à mon ex, par rapport à mon ancienne relation, c'est que la rétention séminale m'a permis premièrement d'avoir une stabilité émotionnelle qui est absolument incroyable. Chose dont je n'étais pas capable avant. Étant donné que quand tu lâches, quand tu éjacules, je vous le dis, le problème c'est que vous allez ressentir une sensation qui est tellement forte mais qui va vous affaiblir à la fois les gars. C'est comme dans la vie, il y a toujours tout est en fait quelque part, il y a un équilibre dans la vie. Quand tu perds quelque chose, tu gagnes quelque chose. Quand il y a le yin et le yang. Et quand tu ressens cette sensation aussi forte d'éjaculer, aussi incroyable,
va y avoir une perte derrière. Tu vas avoir une perte d'énergie, une perte de focus, une perte de stabilité émotionnelle. Et moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte et comme pour vous expliquer par rapport à mon ex, c'est une chose qui m'a permis quelque part de prendre les devants, de retrouver mes esprits, de me remettre la tête sur les épaules et de pouvoir mettre un terme à cette relation en fait aussi merdique et catastrophique et chaotique qu'elle a pu être. Et ça, c'est un premier point, je vous le dis, qui est vachement important, les amis. C'est un premier point qui est vachement important. Il y a également, en fait, je vous le dis, par rapport aux femmes, les femmes ressentent les choses. Les femmes sentent, entre guillemets, ce n'est même pas qu'elles sentent, c'est par rapport au fait que lorsque tu es en rétention, ta fréquence va changer. Tu vas être une personne quelque part, entre guillemets, un petit peu différente. Dans le sens où tu auras plus d'aura et plus de charisme. Étant donné que je vous le dis, à partir du moment où tu es en rétention, toute l'énergie, toute cette énergie surpuissante, tu vas la garder en toi. Elle va radier quelque part. Elle va radier par rapport à l'homme que tu es, la personne que tu es et comment tu te présentes au monde, comment les gens te perçoivent, comment tu te comportes, comment tu parles aux gens. Et c'est un point qui est vachement important et que les gens semblent clairement, je vous le dis, vous semblez oublier que, je vous le dis, le sexe, ça a détruit malheureusement, ça a détruit des empires. Le fait d'éjaculer constamment, vous avez des pertes d'énergie qui sont stratosphériques, vous ne vous rendez pas compte. Et je vous le dis, en l'espace de peu de temps, énormément de choses ont changé dans ma vie. Le fait d'avoir manifesté ce projet dont je vous parle, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Depuis que je suis en rétention, maintenant c'est la vie qui m'a apporté sur ce chemin-là. Ça s'est fait de manière purement automatique. C'est pas quelque chose que j'ai recherché, etc. J'en avais entendu parler, je ne m'y étais pas intéressé. Mais c'est la vie tout simplement, c'est Dieu qui m'a guidé sur ce chemin-là, qui m'a dit ok, maintenant il va falloir que tu mettes ça en place si tu veux passer à l'étape supérieure. Et dans la vie, des fois, vous serez guidés les amis. Vous devez savoir vous écouter des fois par rapport à certaines choses. Et par rapport aux femmes, je vous le dis, le regard des femmes est complètement différent. J'attire beaucoup plus l'œil, bien que je sois… Certains me diront, ouais, t'es attirant, t'es bien physiquement, t'es beau garçon, t'es plaisant à l'œil, t'es bien foutu, t'as du charisme, etc. Ouais, je vous l'accorde. Mais n'empêche que, le problème c'est que comme je vous l'explique toujours dans la vidéo, c'est pas qu'une question de physique avec les femmes. C'est une question d'attitude, de comportement, de qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu fais ressentir aux gens. Comment les gens se sentent en ta présence. Et il est là le pouvoir de la rétention, c'est que tu as une fréquence et une aura et une énergie que les gens ressentent. Étant donné que le fait de te retenir te permet de garder toute cette énergie. Et cette énergie se radie sur toi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important, je vous le dis. Et le fait de désexualiser les femmes également, de manière indirecte, quand tu n'es plus attaché quelque part au sexe, tu vas quelque part, les femmes le ressentiront. Quand tu n'es pas en mode charreau, entre guillemets. Quand tu n'es pas là à courir après les femmes, quand tu n'essaies pas de te prouver, de les valider, d'avoir absolument besoin de coucher avec elles, elles vont sentir cette chose-là. Par rapport à comment tu es, comment tu parles avec elles, comment tu les regardes, comment tu te présentes, comment tu te comportes par rapport à toutes ces choses-là, c'est un point qui est vachement important, je vous le dis. Sans parler du focus. C'est pour ça que vous m'avez fait la réflexion, que beaucoup d'entre vous faites la réflexion que depuis quelques semaines, mon contenu commence à être super qualitatif. Parce que mon focus est centré sur moi-même et non pas en fait, j'ai pas le focus qui disparaît par rapport au fait de constamment éjaculer ou me branler ou coucher avec des femmes. Et ça, c'est un truc, je vous le dis. Vous savez, je vais vous dire une chose, n'oubliez jamais une chose. Les gens tout là-haut, les gens qui dirigent le monde, vous savez pourquoi ils ont mis le porno sur Terre? Parce que ces gens-là savent très bien le pouvoir de la rétention. Et le fait que les hommes deviennent addicts au porno, ça rend les hommes faibles et ils le savent très bien. Et c'est une manipulation parce qu'on vit dans un monde de corrompus et de manipulés. Tout est fait pour que vous soyez manipulés. Et c'est également par rapport à la nourriture, je vous le dis. Si tu veux accélérer ou du moins augmenter ton pouvoir avec la rétention séminale, il faut que tu pratiques le jeûne intermittent. Quand tu couples le jeûne et la rétention séminale, les gars, je vous le dis, c'est stratosphérique. C'est absolument incroyable. Et c'est pendant ces phases-là que j'ai manifesté les choses dont je vous parlais dans ma vie, que ce soit mon ex et que ce soit d'autres choses. Vous devez arrêter de sous-estimer, vous devez surtout en fait, et je sais que c'est une chose de dur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu es constamment addict au porno ou à vouloir coucher avec des femmes parce que tu es constamment dans ce cercle vicieux, je sais pourquoi, je sais que c'est très dur d'en sortir. Moi, ça a été très simple parce que ça s'est fait de manière automatique. J'ai compris que c'était une phase de ma vie en fait où clairement, je n'avais pas le choix et clairement, c'est quelque part, c'est peut-être Dieu, l'univers ou les circonstances de la vie qui ont fait que ça a été très simple pour moi. Et je n'ai jamais été accro au porno ou au sexe. J'aime ça comme tous les hommes, mais je n'ai jamais eu ce vice, cette addiction extrême. Et malheureusement pour toi, si tu es dans le vice et dans l'addiction, c'est triste de se dire que tu perds un pouvoir et tu perds quelque chose qui est absolument, une chose qui est absolument folle. Tu perds une énergie que tu pourrais recentrer sur toi pour te focaliser sur toi-même, pour faire en sorte d'avancer dans la vie
et pour faire en sorte clairement de te développer en tant qu'homme. Également par rapport aux capacités sportives, par rapport à l'énergie. Les gars, vous savez très bien, quand tu viens de lâcher, tu as envie de rien faire. Quand tu viens d'éjaculer, tu ne veux rien faire, tu n'as qu'une envie, c'est chill. Et c'est ça également la raison pour laquelle la société a mis en place le porno. Parce que quand tu éjacules, tu perds une énergie qui est folle. Tu as envie de rien faire derrière, tu n'as qu'une envie, c'est de chill, te mettre devant la télé ou dormir. Et c'est ça qui est dangereux également. Du fait forcément, à l'opposé, de te retenir, d'être en rétention, et même lorsque tu couches avec des femmes que tu n'éjacules pas, parce que moi je vous le dis personnellement, mon avis personnel, quand je couche avec une femme, ce que je kiffe, c'est l'échange. L'éjaculation, c'est incroyable, mais moi, c'est l'échange, le fait de coucher avec elle, de vivre une expérience. Et avant tout, je pense que la plupart des gens, c'est ça qu'on adore. Quand tu es en elle, quand tu couches avec une femme, c'est incroyable, on va pas se mentir. Les sensations sont folles. Et j'ai compris et j'ai appris également à pouvoir aimer ce moment-là sans arriver à la finalité d'éjaculer, parce que je sais que je vous le dis, je n'ai pas envie parce que je sais que ça va me faire perdre du focus. Je vais perdre mon énergie et que je vais être perdu et que je vais être ralenti dans mon élan dans lequel je suis actuellement. Raison pour laquelle je suis capable de vous faire autant de vidéos entre guillemets et que la plupart d'entre vous êtes très satisfaits du contenu que je suis en train de vous faire. Et bon, le problème, c'est qu'également, la rétention séminale sera également aussi votre capacité à gérer vos pulsions sexuelles seront en lien également avec votre capacité à faire de l'argent, que vous le vouliez ou non, par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Par rapport au focus que vous allez recentraliser sur vous. Recentrer sur vous, entre guillemets. Et je vous le dis par rapport à la manifestation, vous savez, comme je vous le dis, je vous le répète, parce que la répétition est la mère du talent. La manifestation, vous pouvez manifester des choses dans votre vie et le fait d'être en rétention va accélérer ces choses-là parce que je vous le dis, cette énergie, vous allez la garder en vous. Vous n'allez pas la foutre à la poubelle. Parce que, à part pour concevoir un enfant, quand tu es avec une femme depuis quelque temps que vous voulez coucher ensemble pour avoir des enfants, je vous le dis, je vous décommande fortement de continuer d'éjaculer. Parce que c'est en gardant cette énergie surpuissante en vous que vous allez pouvoir manifester des choses dans votre vie, que tu pourras changer ta vie quelque part. Et je vous parle de mon expérience personnelle. Je ne suis pas là, je ne regarde pas ce que les gens mettent autour de moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous parle de moi, ce que j'ai vécu. Toutes les vidéos que je vous fais, c'est mon vécu personnel, mes expériences personnelles. Des fois, avec les femmes, je me serais documenté sur certaines choses, pas de manière générale pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer à certains moments. Mais pour 95% du contenu que je vous mets, c'est mon expérience personnelle. Et raison pour laquelle, je vous le dis, le fait d'être en rétention vous permettra également, comme tu auras moins faim, tu pourras appliquer plus facilement le jeûne intermittent, tu pourras du coup être plus fort, avoir des meilleures capacités de manifestation et tu auras plus de capacités sportives, tu auras des meilleures performances avec un besoin d'énergie et de nourriture qui sera plus faible. Raison pour laquelle certaines personnes ont vu, j'avais fait une petite vidéo où je vous montrais la différence de mon physique entre comment j'étais avant et quand j'ai appliqué le jeûne intermittent. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est la raison pour laquelle je suis capable de ne pas manger pendant 2-3 jours, des fois d'être en jeûne pendant 2-3 jours parce que je veux manifester des choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cette énergie de pouvoir continuer de m'entraîner de manière normale parce que je n'éjacule pas, parce que je garde cette énergie pour moi. Et c'est un point qui est important, les amis. Et je vous le dis, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Tant que vous serez encore constamment dans ce besoin-là, d'éjaculer constamment quand vous couchez avec des femmes ou de vous branler constamment, vous allez mettre des barrières. Vous allez mettre des barrières dans votre capacité à évoluer dans votre vie. Je vous le dis. Prenez note, les amis. Jusqu'à la prochaine.